L'origine du musée, en fin de compte, on peut le rattacher à la langue bretonne parce que Léon Bureau, qui est à l'origine du musée, qui va faire défiler donc en 1875 les anciens habitants avec les costumes du pays, c'est parce qu'il était venu étudier le dialecte du Bourg-de-Bas. La dernière personne à avoir parlé breton est morte en 1970. Donc Bas-sur-Mer est la dernière commune de Loire-Atlantique à avoir parlé un dialecte vantais, on va dire, en Loire-Atlantique. En août 1887, donc Adèle Pichon, qui était une fille de paludier mais aussi religieuse, ouvre le musée des anciens costumes. Elle était alors consciente de la disparition d'une culture avec l'essor du tourisme balnéaire sur nos côtes. En 1984, le musée d'Adèle Pichon ouvre ses portes à nouveau. Il prend le nom de Musée des Marais Salants pour devenir une vitrine de la profession paludière. Et aujourd'hui, donc en 2017, nous sommes dans un nouveau musée, réouvert en 2013, qui s'est installé dans une ancienne laverie à sel. Quand on fait l'histoire de ces marais salants, on se rend bien compte que ces sociétés étaient organisées. On a des propriétaires de marais, on a des gens qui sont chausseurs de marais, des maîtres paludiers comme on dit. Ensuite, on a des personnes qui vont être métayers jusqu'à une certaine époque. On va avoir les porteurs, porteresses. Et puis on va avoir une autre catégorie qui a disparu, qui étaient vraiment les gens les plus pauvres et qui avaient une double activité, qui étaient les gabariers, ceux qui transportaient le sel en gabar des lieux de production jusqu'aux les ports du Pouliguen et du Croisic. Ici, on parle de porteresses pour le portage du sel. Ces femmes qui donc allaient évacuer le sel des salines pour les porter jusqu'au Trémet à la Gède. On allait jusqu'à 30 à 40 kg sur la tête. Alors si on parle des paludiers sous l'Ancien Régime, on peut dire que c'est ceux qui sont en haut de la hiérarchie de la paysannerie. C'est des gens qui savent lire en général, qui savent écrire, qui ont une certaine éducation. Ces paludiers se distinguaient par leur veste bleue, entre autres, qu'on appelait un sion, et qui était reconnue comme une veste de corporation liée à la production de sel. Ici au musée, nous avons un fonds ancien de photographies, de cartes postales. On se rend bien compte que le Marais Salants, au début du siècle, par exemple, il n'y avait pas un arbre et rien ne poussait sur le Marais Salants, hein. Aujourd'hui, le paysage est en train on va dire, de verdir. Tout le chêne vert, par exemple, qui commence à envahir les talus et puis aussi le baccaris. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même paysage qu'au début du XXe siècle. Avec cette végétation qui se développe aussi, ces zones abandonnées que sont les roselières, on va avoir des oiseaux qui vont s'installer, voire se sédentariser. Le territoire de Marais Salants a sa place au niveau du littoral atlantique pour conserver ces zones humides et qui sont encore aujourd'hui productives. On parle de développement durable aujourd'hui. Je crois que le Marais Salants est un bel exemple de développement durable. Inventé il y a, on va dire, 2000 ans, il continue à produire du sel dans des conditions qui sont aujourd'hui écologiques.